PHP, donc en Ile-de-France. À l'assistance publique hôpitaux de Paris. Patrick Chamboredon, vous êtes avec nous, merci beaucoup. Vous représentez vous êtes président du Conseil national de l'ordre des infirmiers, vous représentez 700 000 professionnels. Vous êtes infirmier depuis 20 ans, vous entendez donc ces chiffres de l'épidémie. On reviendra sur les tests parce que le directeur général de la santé a annoncé qu'il y avait une forte augmentation des capacités de tests dans les 2 semaines qui viennent. Mais déjà, peut-être vos réactions ce soir à la situation dans les hôpitaux. Alors la situation dans les hôpitaux est dramatique, je dirais, puisqu'on a fait aujourd'hui une réunion de l'ensemble des présidents des régions de France de l'ordre et où on nous a décrit des situations, notamment en Grand Est et à la PHP, notamment sur l'Île-de-France plutôt, des situations où les réa commencent à être submergés, où il y a un afflux de patients qui arrivent, qui nécessitent des soins lourds de réanimation et avec des lits qui auraient tendance à manquer. Et puis tout ça entraîne un afflux vers la prise en charge de ville, où là, on a un manque criant de matériel pour les infirmiers. On voit vraiment que la difficulté, c'est que l'hôpital délivre les soins pour lesquels il est fait, c'est-à-dire des soins techniques, des soins de réanimation, des soins lourds, mais que les patients plus légers affluent en ville, nécessitent une prise en charge totalement différente. Et là, je vais revenir sur un marronnier maintenant, mais le manque de moyens qui est criant pour les infirmiers libéraux. Quelquefois même dans les services, on a quelques difficultés, mais on voit bien qu'on manque de masques, et c'est quelque chose de dramatique, parce que les soignants commencent à être contaminés. On a besoin aussi de lunettes, parce qu'on sait qu'il y a un sujet aussi autour des projections qui pourraient pénétrer par les yeux. Pour une prise en charge à domicile, les soignants ont aussi besoin de surblouses, parce qu'ils ont besoin de se changer. Il ne faut pas qu'ils ramènent chez eux les bactéries qu'ils peuvent récupérer au domicile. Il ne faut pas qu'ils passent de patient en patient de façon à être eux-mêmes des vecteurs de la contamination. Enfin voilà, c'est une situation qui s'empire, et on avait la semaine dernière alerté le gouvernement, alerté en demandant ces protections et en demandant aussi plus de confinement. Nous n'étions pas allés au Conseil d'État comme l'ont fait l'ISNI, soutenu par l'Ordre des médecins, mais nous étions solidaires de cette demande, de cette décision qui finalement, on l'entend au travers de l'avis du Conseil scientifique, va finir par arriver. De facto, les textes qui sortent actuellement sont dans cet esprit-là, mais pour vraiment prévenir et permettre à notre système de tenir le coup, aux soignants de tenir le coup, réellement le confinement est une mesure sur laquelle on ne peut pas tergiverser. Il faut vraiment aller plus loin et se maintenir dans cet état d'esprit-là. Un mot très bref sur le télésoin, parce que vous avez obtenu la possibilité de faire des télésoins aussi. Totalement. C'était un texte qui était paru dans la stratégie de transformation du système de santé en décembre dernier, qui a été voté. Et là, en urgence, les services du ministère ont sorti un décret qui permettent aux infirmiers d'être des cliniciens comme ils le sont tout le temps, mais auprès des patients à distance, par tout moyen que ce soit, c'est le décret qui le dit. Donc ça veut dire un smartphone, une tablette, un ordinateur, de réaliser un examen clinique du patient pour permettre justement cette mesure barrière finalement que l'on appelle tous de nos voeux, en se lavant les mains, en portant un masque, en étant à 1 mètre d'un patient, et donc de le faire au travers un instrument électronique et de pouvoir poser des questions, donc de faire un examen clinique et de pouvoir mesurer s'il y a une aggravation ou pas, si l'état du patient est stable ou pas, et éventuellement d'alerter le centre 15 ou le médecin traitant pour adapter le traitement ou la prise en charge. Donc c'est une nouveauté en France, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé, qui est pour l'instant décrite uniquement pour le Covid-19 et sur une période donnée, mais vraiment c'est une reconnaissance, c'est une vraie évolution pour notre profession, mais aussi pour la qualité des soins, pour éviter que le professionnel soit lui-même vecteur et se contamine. Merci beaucoup, merci Patrick Chamboredon pour avoir réagi avec nous à ce qu'a dit le professeur Salomon. Merci beaucoup professeur Granger. À tout de suite Margot de Frouville, on revient, on parle aussi, on continue à réexaminer ce que nous a confié les derniers chiffres ce soir et puis on parlait